Papa Gueye, commissaire de police, directeur général de l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale. Monsieur le commissaire, pourquoi avez-vous senti aujourd'hui le besoin de capaciter ces techniciens informatiques et informaticiens? Oui, le besoin est là parce que vous le savez, les opérateurs portuaires gèrent les infrastructures critiques, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc allant des infrastructures critiques du portuaire jusqu'aux installations au niveau des navires. Et il est important aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la menace cyber, de les capaciter d'une manière pratique sur les questions liées à la cybersécurité, plus particulièrement à la sécurité des systèmes d'information, donc pour leur permettre d'anticiper, mais également de lutter contre les menaces cyber qui gangrènent aujourd'hui l'environnement maritime. Peut-on avoir un aperçu sur ces types de menaces? Oui, les menaces sont variées. Ils vont des cyberattaques, mais également de vol de données, de vol d'informations sensibles, donc qui peuvent compromettre la navigation, mais également compromettre les installations au niveau des ports. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire, en rapport avec l'Institut de sécurité régionale intermaritime ISMI, de concevoir cette formation, l'orienter dans le cadre de la pratique pour permettre de renforcer les capacités opérationnelles des opérateurs aux fins qu'ils puissent faire face quand même aux menaces et réagir en temps réel, mais également en fonction donc, de la nature, quelle que soit la criticité donc, des cas. Ces opérateurs sont au nombre de combien? Ils viennent de quel pays? Le directeur de l'ISMI va revenir sur le nombre et les pays, mais ils sont 16 personnes donc, qui sont venus différents pays de l'Afrique. moo ko tënk léegi ci tubaab fi ñu toll nii affaire cybersécurité nekkatul affaire u caaxaan dëgg la nekkatul loo xam ne dañ koy wax te ñi nga xam ne ñooy opérateurs yi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci port yi au-delà de leur connaissance informatique dañ leen war a tàggat pour ñu mën a jàkkaarloo ñaawteef yi nga xam ne moom mooy xew di ñu koy jaarale ci xarala yu bees yi te ñaawteef yooyu aussi nekk ci installation portuaire yi mën na nekk ci installation yi nekk ci suuf mën na nekk aussi ci installation yi nekk ci bateau yi comme ni ñu koy waxee comme ni tubaab di wax nekk installation de navigation donc am na solo lool pour ñu ñu tàggat leen ci mbir moomu mooy cybersécurité opérationnelle loo xam ne nekkul kese loo xam ne da ngay ñëw di wax rek mais formation boo xam ne dañ koy teg ci yoon ci loo xam ne lu réel la lu déggu la formation boo xam ne day adapté wu ci seen liggéey pour ñu mën a xam am ay outils xaw ma nuñ koy waxee ci olof yoo xam ne dina mën a tax vraiment ñu mën a def seen liggéey bu baax assurer kaaraange port yi ak lépp loo xam ne moom moo ko wër ak lu mu àndal. Directeur de l'Institut de sécurité maritime interrégionale, qui est donc une des écoles de l'Académie régionale de sciences techniques. D'accord, merci. Avant de revenir sur les objectifs, il est important de remercier les partenaires qui nous aident à organiser cette formation, notamment le gouvernement allemand qui finance cette formation, l'UNITA qui suit la mise en œuvre de cette formation, et l'INCVR de cybersécurité de Dakar qui assure le volet pédagogique de cette formation. Ce sont des partenaires très importants pour le déroulement de cette activité. Alors, les objectifs de cette formation, il est important de rappeler le contexte. Nous sommes dans un contexte donc, de criminalité maritime au niveau de l'ensemble de du Golfe de Guinée qui regroupe l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Et les États de ces deux zones africaines se sont retrouvés en 2013 pour mettre en place une architecture qu'on appelle l'architecture de Yaoundé. Il s'agit de coordonner sur l'ensemble du Golfe de Guinée tout ce qui est lié, donc toutes les opérations, toutes les réformes en vue d'améliorer la situation sécuritaire en termes de lutte contre la criminalité maritime. Et donc, les organisations ont été mises en place. On a le centre interrégional de coordination qui est basé à Yaoundé, qui s'appuie sur deux grands centres,
le Centre régional de sécurité maritime d'Afrique de l'Ouest qui est basé à Abidjan et le Centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale qui est basé donc, à Pointe-Noire et en dessous desquels on a les centres multinationaux de coordination. Donc c'est l'architecture là qui est en charge de développer la lutte contre la criminalité maritime. Mais pour être efficace contre cette lutte-là, il est important que ceux qui arment, les personnels qui arment cette architecture, puissent avoir des connaissances techniques approfondies en matière de culture informatique pour pouvoir faire face aux cybermenaces. Donc c'est ce qui nous a amené à réunir ces personnels ici pour pouvoir développer leur culture informatique, étant donné que les informations qu'ils manipulent sont sensibles pour la sécurité maritime, sont sensibles pour la sécurité portuaire. Donc il est important qu'on puisse renforcer les capacités à ce niveau. Vu aujourd'hui l'ampleur peut-être de la menace, comme vous l'avez tantôt évoqué, il y a une nécessité aujourd'hui de mutualiser et d'harmoniser peut-être les stratégies de lutte. Oui, il y a une nécessité. Vous savez que les questions qui concernent le secteur maritime, il n'y a pas de frontières. Voilà. En mer, il n'y a pas de démarcation. C'est vrai qu'il y a une démarcation sur les cartes, mais physiquement, il n'y a pas de démarcation de frontières. Donc, les menaces transitent d'une zone à une autre. Donc, il est important de créer de la synergie dans la gestion de ces menaces. Et c'est la même chose pour le flux d'information. En matière de flux d'information, il n'y a pas de frontières. L'information passe également d'un pays à un autre, d'une zone à un autre. Et donc, dans la gestion de cette information, il est important de mutualiser les moyens. C'est pourquoi il est important, on a jugé utile donc de réunir l'ensemble de ces personnalités ici qui gèrent ces institutions-là, afin de leur donner un même niveau de connaissance en matière de culture informatique, de lutte contre la cybersécurité. Je suis désolé pour le Wolof. Je suis la première secrétaire de l'ambassade d'Allemagne représentant son Excellence Monsieur l'ambassadeur Simon. Dites-nous un peu quelle est l'importance en tout cas de cette initiative, quelle est donc l'importance que cela revêt pour l'ambassade d'Allemagne. La sécurité maritime en Afrique de l'Ouest joue un rôle clé pour la stabilité de toute la région et les ports maritimes se trouvent face à vraiment des défis ou des attaques réelles, physiques, mais aussi bien sûr aux attaques cyber. Et on parle vraiment des infrastructures critiques et de les protéger ensemble avec nos partenaires ouest-africains, c'est vraiment un objectif essentiel et un objectif clé de l'Allemagne. Comment on peut quantifier un peu l'apport de l'ambassade d'Allemagne par rapport à l'initiative? Il y a une multitude d'initiatives de l'Allemagne en ce qui concerne vraiment la stabilité et la sécurité dans la région, dont l'engagement pour la sécurité maritime n'est qu'un élément seul. On soutient beaucoup des initiatives, le Forum mondial contre le terrorisme par exemple, mais aussi la sécurité des ports. Et on est assez fiers d'avoir pu contribuer surtout aux formations régionales parce qu'en fait, on se rend compte les menaces pour la sécurité maritime, ça ne se limite pas à un pays seul, c'est vraiment un défi régional et de soutenir le réseautage et le partage des compétences et des informations ici dans la région, ça joue un rôle clé pour nous.